Tout d'abord, j'aimerais dire que je ne suis pas en train de construire. Nous sommes en train de construire parce que c'est l'Église Compassion qui construit. Moi, je ne suis que le visionnaire, le leader. Alors, nous avons un grand besoin de finir le temple parce qu'il n'y a plus assez de place. Nous sommes obligés de faire 3 cultes le dimanche et c'est très fatigant. Alors, pour l'instant, nous sommes au maximum à 10 000. Vraiment, si tout le monde vient, c'est 10 000 personnes. Et présentement, le temple peut contenir, je crois, maximum 3 500 personnes. Nous sommes en train de construire un temple de 7 000 places et avec 3 cultes de 7 000 places, on aura 21 000 personnes. Et ce qui nous permettra d'être vraiment plus reposés parce que je pourrais prêcher qu'un seul et je laisse les autres continuer. Et pourquoi? Parce que je trouve que Dieu mérite le meilleur. Il n'est pas bon que nous puissions avoir des belles maisons, que nous puissions avoir des beaux hôpitaux, que nous puissions avoir des beaux hôtels. Et quand on arrive à l'église, la pluie nous chasse, le soleil nous met mal à l'aise. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je crois que Dieu mérite le meilleur. Et lorsqu'on est un adorateur, autant qu'on arrange sa vie, on arrange la maison de Dieu. C'est pourquoi j'ai communiqué cette impulsion au peuple de Dieu qui me suit. Et nous sommes en train de construire là un temple de 4 à 5 niveaux. Devant, ce sera 4 niveaux. Et puis, derrière, 5 niveaux avec 7000 places assises. Comment, pasteur, expliquez-vous cette transition qu'il y a eu entre une petite église de Lemba et aujourd'hui cette église avec une communauté de 10 000 membres, quelques extensions en province et même quelques noyaux à l'international? Qu'est-ce qui a favorisé cette croissance, selon vous, à l'église de bâtir un temple? La grâce de Dieu, parce que j'ai travaillé pendant 11 ans à Lemba et on a atteint maximum 600 membres. Mais on faisait 3 cultes les dimanches, c'était bien. Mais je n'étais pas satisfait parce que quand tu es appelé de Dieu, tu sais si vraiment les choses avancent ou pas. Alors, depuis toujours, la voix de Dieu m'a toujours dit de venir à l'imiter, mais je pensais que c'était ma pensée. Et par incrédulité, j'ai dit, on ne me connaît pas à l'imiter, qu'est-ce que je vais y faire? Mais Dieu m'a forcé parce que j'étais tombé malade. Les médecins m'avaient demandé de faire 6 mois sans prêcher. J'avais eu un problème d'hypertrophie du ventricule gauche. Alors pendant mon désert, mon silence, Dieu m'a parlé pour me dire clairement, je t'ai pas appelé à Lemba, va à l'imiter. Alors quand nous sommes venus à Lemba, sur les 600 fidèles, 400 nous ont quittés. Alors on est venu avec 200 personnes et bizarrement, boum, c'est pas que j'ai prêché d'autres messages, que j'étais devenu un autre pasteur Marcelo, c'était toujours le même message, la même manière de faire, mais c'était le peuple de la destinée. C'était comme tu vas planter maintenant la pomme de terre à Bukavu, quoi. Et tu l'avais plantée à Kinshasa. Donc c'était maintenant le terrain de ma destinée et ça a explosé. C'est la grâce de Dieu, sa fidélité. Alors nous comprenons là que c'est la grâce de Dieu, sa fidélité et même l'obéissance. Vous avez fait votre part et Dieu a également agi. Et pourquoi maintenant nous devons construire? Parce que quand on est venu, on était une église de 200 personnes. Et on avait une très grande parcelle, un grand hangar, tout allait bien. Mais quand la croissance est venue, je crois si on montre nos anciennes photos, il y avait plein de gens dehors. Des fois, les camions passaient, nous éclaboussaient et tout. Alors, il fallait que ce peuple de Dieu-là soit abrité. Quand il pleuvait, certains se mouillaient. Quand il y avait un soleil, il fallait voir comment les gens rôtissaient au soleil. Alors, je dis que ça ne permet pas de faire un bon travail. Il fallait avoir un temple moderne qui abrite les gens, ils écoutent la parole de Dieu dans la climatisation, ils sont bien assis, ils sont pas distraits par des voitures qui passent, même les motos qui passent, les voisins qui passent. C'est pourquoi on a voulu construire ce temple pour avoir des conditions parfaites d'écoute de la parole. Amen. Donc la sanctification n'exclut pas également l'excellence. Ça n'exclut pas, nous les remarquons. Le pasteur Adi n'a pas changé de message. Les mêmes messages qu'il a prêchés il y a 11 ans. Il y avait 11 ans à l'époque. C'est les mêmes qu'il a gardés, que Dieu a permis. Mais pasteur, je me permets de rentrer un peu en arrière et au tout début de votre ministère. Et avant même qu'aujourd'hui que nous puissions parler de l'église de la compassion, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on peut voir sur nos écrans la photo qui s'affiche.
on voit que ça date de 20 ans. Et des 20 ans, on voit les pasteurs d'hier et les pasteurs d'aujourd'hui. Nous avons l'impression que Là, seulement grossi. nous avons l'impression que ce sont deux réalités paradoxales, opposées. Alors, à la phase où Dieu vous a emmené aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux pasteurs que nous voyons il y a 20 ans dans ces bureaux? Déjà, aujourd'hui, je suis pas arrivé. Je pense que je n'ai vu que le 1/10 de ce que Dieu peut faire. Mais j'aimerais dire à ce pasteur-là, persévère. Parce que l'une des choses que le Seigneur m'a toujours enseigné, c'est ne jamais lâcher. Jamais. Donc moi, pour que j'abandonne, il faut que Dieu me dise d'abandonner. Dans ça, je lâche pas. Donc je vais lui dire de persévérer, de tenir bon. Et aussi que la grandeur du ministère, ce n'est pas le confort. La grandeur du ministère, c'est pas un beau bureau, un grand bureau. De respecter son appel et son ministère en dépit de ses circonstances. Et je me souviens, c'est vrai aujourd'hui avec du recul, quand je regarde ce bureau, je dis waouh, c'était une table en bois et 4 chaises en plastique. Mais tu sais que je trouvais que c'était un grand bureau. Ah oui, je trouvais que c'était un grand bureau parce qu'en ce temps-là même, les jeunes pasteurs, peu avaient des bureaux. Et tu sais que ce bureau n'avait pas de fenêtre. C'était la porte qui servait de fenêtre. Il faisait chaud, mais j'étais heureux. C'était mon bureau. Donc, il faut considérer très tôt ton appel. Pas quand tu as une grande église, quand tu as un grand bureau. Pour moi, c'était important. Même s'il y avait peu, c'était important. Et la Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confie des plus grandes choses. Donc, je dirais à tout homme de Dieu qui traverse cette période-là, tiens bon et ne te minimise pas parce que la grandeur du ministère, c'est pas le bureau. En parlant de conseils aux pasteurs, j'ai une question dans les coulisses de l'histoire de la construction de l'Église de la Compassion. Pourriez-vous nous partager, selon vous, quels ont été vos défis que vous avez rencontrés tout au long de la construction, vos défis financiers, techniques, matériels, et qui peut fortifier quelqu'un aujourd'hui? Le premier défi, c'était trouver l'équipe, la bonne équipe. Ah là, c'était difficile parce que c'est vrai, je suis dans la construction, mais construire un très très grand temple, j'avais pas les personnes. Alors, il fallait trouver la bonne équipe. Et au départ, on a tâtonné un peu. C'est que au départ, on a pris ceux qui se sont présentés, mais quand on a commencé avec eux, et heureusement, Dieu il y avait l'église Parole du Salut qui avait fini le temple. Et Dieu m'a dit, va visiter. Je suis allé visiter. Et quand j'ai vu comment ils étaient en train de construire, alors je me suis rendu compte que l'équipe là, ça n'allait pas. Alors j'ai appelé l'équipe chargée de l'organisation, de la construction. Je leur ai dit, il faut qu'on change d'équipe. Et on a dû reprendre. Mais on avait déjà dépensé de l'argent, du temps. Donc il fallait même démolir parce que quand la nouvelle équipe est venue, elle a dû démolir la fondation. Il y avait déjà certaines colonnes qui étaient déjà placées, donc il fallait démolir. Ça a été mon plus grand défi, trouver l'équipe et aussi trouver le bon plan qui allait correspondre avec la vision que Dieu m'avait donnée. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne équipe et le plan, tout est allé sur des roulettes jusqu'à aujourd'hui. Les défis de la construction. Pasteur, je voudrais rester dans la même dynamique. Dieu dit dans sa parole qu'il n'a pas besoin d'habiter une maison faite des mains d'hommes, mais aussi les Écritures nous renseignent que lorsque nous recevons Jésus, c'est dans nos cœurs qu'il habite. Alors pourquoi nous devons encore construire un temple pour Dieu? J'aime quand je réponds à cette question, rentrer dans l'Ancien Testament. Dieu depuis toujours n'a jamais habité des maisons faites par les mains d'hommes. Mais il n'a jamais été contre le tabernacle de Moïse, qui n'était même pas une maison, c'était une tente. Et quand même, Salomon a construit le temple, il a scellé ce temple, il a crédité par sa gloire, alors que Dieu n'habite pas une maison. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, la terre est son marchepied. Mais malgré ça, il n'était pas contre le temple de Salomon. Malgré ça, il n'était pas contre le tabernacle de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, de la même manière, Dieu n'habite pas des maisons créées faites des mains d'hommes, mais Dieu n'est pas contre que son Église soit organisée. Dieu n'est pas contre que son Église puisse adorer dans le confort, parce que déjà, l'Église primitive priait dans les maisons et dans les temples. Lorsque vous lisez l'histoire des premiers apôtres,
on nous dit qu'ils étaient dans les temples et ils étaient dans les maisons. Alors aujourd'hui, la plupart des temps, les gens disent il faut prier dans les maisons. Ok. Mais une maison est faite de quoi? D'un mur, d'une toiture, des chaises. L'église est faite de quoi? D'un mur, d'une toiture et des chaises. La seule différence, c'est la taille et la capacité. Donc Dieu est contre des grandes bâtisses. Si Dieu est contre des grandes bâtisses, donc il ne veut même pas qu'on prie dans une maison, parce que c'est que la maison d'un homme peut contenir 200 personnes. Alors pour certains, c'est ma maison, mais pour d'autres, c'est une église. Dieu n'est pas dans la construction ou la non-construction. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temple? Voici ce que j'enseigne. Dieu habite nos cœurs. Le temple, c'est l'homme. Mais Dieu n'est pas contre le bâtiment, parce que le bâtiment permet d'organiser son œuvre. Et si des hôpitaux ont des bâtiments, si les écoles ont des bâtiments, mais l'église est un hôpital, l'église est une école. Alors si un hôpital, si une école peut avoir des bâtiments, l'église aussi a besoin des bâtiments pour son organisation et pour suivre l'enseignement de la parole dans des bonnes conditions. Pourquoi on construit des écoles? Pour que les enfants ne puissent pas se mouiller, ne puissent pas être dérangés par le soleil. Pourquoi nous construisons des temples? Pour que lorsqu'on adore, que la pluie ne puisse pas nous chasser et que le soleil ne puisse pas nous déranger et que nous puissions avoir des bureaux. Parce qu'une église qui est grande, dans cette église, nous avons plus de 40 départements. Comment tu vas organiser 40 départements sans avoir des bureaux? Et comment tu auras des bureaux sans construire un temple? Ce n'est qu'une question de logique. Alors, pasteur, je reste dans la même dynamique. Est-ce que vous pensez que construire un temple a un impact spirituel? Oui, construire un temple a un impact spirituel parce que le temple, c'est un panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Je me souviens, je suis allé aux États-Unis et de loin, on m'a montré la toiture d'un temple. C'était un temple vraiment, je crois, de 10 étages. Et sans même jamais aller dans ce temple, ni jamais aller écouter le pasteur, je savais que telle église était à tel endroit et si j'avais besoin d'aller prier, ce serait là. Donc c'est une manière de dire que ici on adore Dieu, ici on croit en Jésus-Christ, ici il y a des enfants de Dieu. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, il y a un endroit. Si tu as besoin d'être enseigné, il y a un endroit. C'est une pancarte publicitaire pour dire ici tu peux écouter la parole. De deux, le côté croissance, c'est que lorsqu'un temple est construit, ça fait montre d'une organisation, d'une bonne gestion. Ça fait montre que le pasteur est un bon gestionnaire et c'est un témoignage pour le ministère parce que dans ce monde, on est habitué à voir des gens qui volent, qui détournent, que ce soit au niveau de la politique et tout. Mais on voit un homme de Dieu qui demande de l'argent pour construire un temple, il le finit, il a prêché sans prêcher, qu'il est honnête, qu'il est fidèle et nous savons que la vie prêche plus que la parole. Donc c'est une manière aussi d'évangéliser par le caractère et par la fidélité. Une autre chose, c'est que ça permet de recevoir les personnes qui veulent entendre l'évangile. Mettons, tu as un temple de 7000 personnes, ça te permet de recevoir 7000. Mais si tu as un temple, mettons une parcelle de 1000 personnes, quand 7000 personnes viennent vers toi, tu ne sais pas les recevoir, donc 6000 personnes vont rentrer sans écouter l'évangile. Mais si tu as un temple de 7000 places, tu peux accueillir un grand nombre, leur prêcher l'évangile et en prendre soin. Donc ça a un impact spirituel, même si c'est le physique, parce que Dieu se sert du physique pour toucher le spirituel. C'est comme la barque de Pierre. Elle était physique, mais elle était le podium de Jésus pour gagner les âmes. Et un temple, c'est le physique, mais ça permet de gagner les âmes. Super. Pasteur, on est aujourd'hui dans une émission d'actu, donc on va parler de l'actualité du jour, faire le point vraiment sur la construction aujourd'hui. Je suis arrivé il y a 6 mois ici et quand je suis arrivé, j'étais surpris de voir qu'en fait, quand on arrive sur la rue, on constate que c'est le temple dans lequel vous prêchez qui est en travaux. J'étais surpris de voir le sable et la construction vraiment à l'entrée et puis en fait en 6 mois il y a eu progression, on voit les étages monter. Alors est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui sur le pourcentage d'avancement de cet édifice? Où en sommes-nous? Ok, vraiment ça j'aimerais aussi quand même préciser aux téléspectateurs, c'est que lorsqu'ils suivent nos vidéos, ils ne voient que l'estrade.
Alors, ils savent pas ce qui se passe à côté de l'estrade. Certains même, quand ils ont entendu que l'église Compassion achetait une parcelle, ils pensaient que c'était en dehors du lieu de la prédication. Non, frère. Donc, nous prêchons dans un chantier. Dans le jour que tu viendras à Kinshasa, avant d'entrer dans ce bel endroit que tu vois à la télé, il y a un grand chantier de 4 étages devant l'estrade et ensuite tu entres dans le temple provisoire. Donc, nous prêchons dans un chantier. Nous travaillons dans un chantier et gloire à Dieu pour l'Afrique. Parce qu'en Europe, tu sais, on n'allait pas me permettre ça. Alors, nous sommes à quel niveau? Jusque-là, nous n'avons abattu que le 28% du travail, donc 28%. Nous sommes à 28% et ça a été fait pendant 2 ans et demi si je tiens compte aussi des temps au début quand on a tâtonné, changé d'équipe, arrêté les travaux pour trouver la bonne équipe. Donc 2 ans et demi. Mais plus on avance, plus vous ressentez une accélération dans la construction. Oui, surtout pendant le confinement. Bizarre de bizarre, pendant le confinement, vraiment les travaux ont accéléré parce que la présence des fidèles dans le temple dérangeait les maçons. Mais le fait que le temple est vide, ça fait que ça aille très très vite. Et Dieu a fait grâce, en dépit du confinement, l'argent n'était pas confiné. Et on a évolué dans la construction et que Dieu bénisse tous ceux de Kinshasa et de l'extérieur qui, en dépit des conditions, ont envoyé leur contribution. Et aujourd'hui, je crois demain, nous allons couler le 4e niveau. Superbe. Oui, ça demande toute une logistique d'avoir ce chantier en même temps que les fidèles qui passent par là. Ouais. Et précisément aussi, on a construit avec 20 maçons, hein, parce que donc on a réduit l'effectif pour respecter les lois en vigueur. Donc ce grand travail qui a été fait pendant le confinement a été fait par 20 personnes pour être en ordre avec le gouvernement. On leur tire notre chapeau en tout cas parce qu'ils ont été très efficaces. Alors, à quelle phase en sommes-nous de la construction? Vous parliez de l'avant, de l'arrière. Ouais. Où en sommes-nous dans les différentes phases? Donc, nous avons divisé en 3 parties le temple. Donc, il y a la première partie, ce sont les escaliers, les ascenseurs et les gradins. La deuxième partie, c'est là où nous prions pour l'instant, mais qui sera démoli. Et la dernière partie, ce sera derrière l'estrade. On va y mettre 5 niveaux. Ce seront les bureaux administratifs. Alors pour l'instant, nous sommes à la première phase. Mettons le 1/5 est fait pour l'instant parce qu'au premier niveau, nous sommes déjà au niveau de la 4e dalle. Et après avoir coulé la 4e dalle, nous allons faire ce qu'on appelle les halls et les escaliers pour arriver au 4e niveau. Mettons, 1/5 a été fait jusque-là. Pasteur, je voudrais rester plutôt dans le même sujet. Mais c'est vrai que nous avons vu, comme Tom l'a mentionné, être affiché le plan 3D. Mais il y a toujours des gens qui sont dans leur confort de voir la spiritualité négliger le physique. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'importance de construire un temple spirituel, non, un temple physique pour un Dieu qui est spirituel? Ce n'est qu'une question de logique, je me dis. Hein? Je viens dans une église un matin, à 7 heures juste, à l'heure du culte, mais je trouve que l'église est bondée et je me retrouve dehors. Les voitures passent, le son n'arrive pas, je suis sous le soleil et quand il y a la pluie, est-ce que je vais écouter la parole comme il se doit? Non. Alors si tu es un homme de Dieu intelligent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu permettras à ce que tous puissent entrer dans le temple et puissent entendre l'évangile et ne soient pas dérangés par les intempéries. Ce n'est qu'une question de logique. Alors je fais un calcul. J'ai 30 mètres sur, mettons, 90. Ça me fait 2700 mètres carrés. Sur 2700 mètres carrés, je ne peux pas mettre 7000 personnes si je ne construis pas en hauteur. Il faut que je monte pour que j'aie 2 gradins. Ce n'est qu'une question de logique. Pourquoi les gens pensent que quand on prie, on devient bête? La conversion, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Oui, les gens trouvent normal d'avoir des belles maisons et d'avoir des églises crasseuses.
d'avoir des belles maisons avec moquette, mais trouve que c'est anormal que dans l'église, il y ait une moquette et des belles chaises. Moi, je dis même, il faudrait que nous ayons des maisons vraiment laides, mais avoir un temple qui glorifie Dieu. Amen. Ce n'est qu'une question de logique, point barre. Pourquoi le bureau d'un ministre sera plus beau que le bureau d'un pasteur? Pourquoi le bureau d'un professeur d'université sera plus beau que le bureau d'un pasteur? Pourquoi là où on tient le conseil des nations, ce sera plus beau que là où le peuple de Dieu vient? Moi, je ne crois pas à cela. J'apprécie particulièrement Dieu votre... mérite le meilleur, the Voilà. best. Amen. J'apprécie particulièrement le fait que dans votre discours, il y a deux axes. Il y a Dieu qui mérite le meilleur et il y a l'accueil Du peuple de Dieu. l'accueil du peuple, vraiment Ouais. comme un père de famille qui veut que toute Tu la vas famille dans puisse un être bien. restaurant seulement pour manger quelques boulettes. Mais il faut voir, ils te mettent la climatisation, de la lumière pour manger une boulette. Où est la place de la lumière, de la climatisation dans la gastronomie? Ils veulent bien recevoir les gens. Mais manger la parole, c'est plus que manger des boulettes. Et aussi, c'est que j'allais dire. Certains disent, vous construisez des temples et l'Antichrist viendra. Il y aura l'enlèvement, vous allez laisser les temples à l'Antichrist. C'est vraiment une doctrine hein, en ce temps de la fin. Ça sert à rien de construire les temples parce que quand l'Antichrist viendra, nous allons laisser. Mais même nos maisons, nous allons les laisser. Quand il s'agit du temple de Dieu, il ne faut pas le construire parce que l'Antichrist vient. Mais quand il s'agit de nos maisons, nous construisons même si l'Antichrist arrive et il y aura l'enlèvement. Mais le jour de l'enlèvement, les temples vont rester, nos maisons, nos immeubles, nos voitures et tout. N'achetez pas les voitures parce que bientôt ce sera l'enlèvement. Ne mettez pas l'argent en banque. Mais dis donc, pourquoi quand il s'agit de l'église, on a toutes les doctrines qu'il faut. Mais quand il s'agit de nos vies, je dois investir, je dois épargner, je dois bâtir pour mes enfants. Mais Jésus revient bientôt aussi par rapport à la construction de ta maison. Mais pourquoi tu construis ta maison alors que Jésus revient bientôt? Mais on ne peut pas construire un temple qui va accueillir le peuple de Dieu qui va écouter la parole. Même si Jésus revient bientôt, je vais construire ces temples. Alors, pasteur, nous voyons là dimanche, c'est de lourds travaux. Est-ce que tout se déroule bien jusqu'ici, pasteur? Ah oui, jusque-là, par la grâce de Dieu, on n'a pas eu des graves accidents, on n'a pas eu un mort sur le chantier, pas de main coupée, mais il y a eu des petites choses là, mais c'était pas très très grave. Mais on a eu seulement un seul accident vraiment qui m'a marqué. C'était, je crois, lorsqu'on était en train de couler le deuxième niveau. Alors qu'on a coulé le béton, les pieds droits n'étaient pas bien placés et ça s'est effondré. C'était une perte d'argent, une perte de temps, mais on a tiré des leçons. Et depuis ce seul accident, vraiment tout va parfaitement. L'équipe s'est assagie et on a tiré vraiment des leçons. On a pris des grandes décisions de faire les choses avec plus de professionnalisme. Mais pasteur, alors qui réalise ces travaux? Combien d'hommes au total et combien de jours de travaux jusqu'ici? Ceux qui réalisent les travaux, c'est notre équipe, des ingénieurs de l'église, des architectes de l'église, avec l'apport d'un ingénieur extérieur et d'un architecte extérieur. Mais le 3/4 est fait par les frères et sœurs de la compassion. Donc quand vous voyez ça, ce sont les frères et sœurs de la compassion. Mais côté main d'œuvre, c'est-à-dire les maçons, ferrailleurs et charpentiers, au départ, on avait pris les frères de l'église, les bénévoles, mais il y avait trop d'amateurisme et ça n'allait pas. Il y avait un peu de désordre au niveau du chantier. Et quand on a changé d'équipe, la nouvelle équipe qui était vraiment en fait des professionnels a dit non, on n'aimerait pas travailler avec des amateurs. Nous seuls, nous allons travailler. Et là, c'est une équipe restreinte de 40 personnes. Mais quand on a vraiment des grands besoins, les frères et sœurs de l'église prêtent main forte pendant un jour ou deux. Mais c'est cette équipe qui travaille. Et cette main-d'œuvre locale, est-elle payée ou... Oui, ils sont payés. Ils sont payés. Ce sont des journaliers. Okay. Ils sont payés. Ils travaillent du lundi au samedi. Dimanche, ils vont à l'église, j'espère. Mais ils sont payés. L'architecte est rémunéré, l'ingénieur et les maçons, ferrailleurs, tous sont rémunérés. Ouais. Ça nous prend le 10% du devis. Ok, pasteur, parlons justement budget, parce qu'on ne peut pas parler de tout ceci sans budget. Nous savons que les temples ne sera pas construits en parlant d'autres langues. Il faudrait mettre la main dans la poche. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Parlons de l'achat de ces temples, sinon de ce terrain.
Est-ce qu'avez-vous contracté un prêt auprès d'une banque? Parce que vous êtes les bergers que Dieu a établis sur l'église. Vous savez, la constitution de l'église, le jeune, les papas, les mamans. Alors, en voyant ce qu'elle représente, est-ce que vous avez contracté un prêt pour acheter cette parcelle? Non, pour acheter la parcelle, on n'a pas contracté de prêt. On a fait des économies. Et par la grâce de Dieu, on a acheté. Et pour la construction, de même, aucune dette, aucune banque, aucun crédit. On a pensé le faire, mais Dieu ne nous a pas permis, nous a interdit. Donc tout ce qui se fait, c'est avec les contributions des membres de l'Église. Le 3/4 de ce qui est fait, c'est avec les fidèles de la compassion, et le 1/4, ce sont les internautes de par le monde entier qui nous envoient leurs contributions. Mais le 3/4 provient des offrandes, des contributions, des dons, de la libéralité du peuple, de la J'allais compassion. justement poser cette question sur la question des dons. Donc, quand vous faites les cultes, on voit au moment des offrandes, il y a 4 paniers, et donc on peut choisir dans lequel on met. Et alors il y a un panier pour la construction. Donc c'est comme ça qu'est financée la construction. Oui, dans chaque culte du mercredi, vendredi, dimanche, il y a un panier construction. Les gens déposent leurs offrandes. Et aussi, à la fin du mois, nous avons un culte qu'on appelle le culte des projets. Là, vraiment, les gens se préparent comme il se doit pour apporter une grande offrande. Et c'est avec ça que nous travaillons. Et béni soit Dieu, le chantier ne s'est jamais arrêté. Même en confinement, il ne s'arrête pas. Pasteur, je suis quand même curieux. Vous avez dit que le 3/4 vient d'ici, du peuple de la compassion qui se trouve ici. Et la compassion est un peuple pas très vieux. Il y a beaucoup de jeunes. Et vous savez que nous sommes en Afrique, les conditions ne sont pas toujours réunies. Comment vous pouvez faire pour que, avec cette église de jeunes, pas de jeunes, mais ayant beaucoup de jeunes, de recevoir une offrande de $5, de 10 000 francs et tout le reste, comment vous faites pour que vous ayez la foi de construire avec eux? Pour construire un immeuble, c'est le mélange de plusieurs briques. Une petite brique collée à une autre, à une autre, à une autre, ça te fait une maison. Donc je prends au sérieux même les petites contributions. Je ne dédaigne pas les offrandes des étudiants, même quand ils donnent $1, 5 000 francs, $10. Vraiment, nous prenons au sérieux. Nous ne minimisons pas les dons. De 2, la gestion. Vraiment, je ne veux pas me glorifier, mais j'aime être comme Samuel, qui au dernier jour de sa vie a pu appeler le peuple d'Israël pour dire, parler de la gestion. Moi, mon principe, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à l'église est à l'église. Quand quelqu'un me donne, je dis, tu me donnes à moi ou tu donnes à l'église. Il dit, pasteur, ça c'est pour toi. Merci. Ça c'est pour l'église, c'est pour l'église. Et quand même on me donne pour moi, je prends aussi ma part parce que je suis un enfant de Dieu. Je donne ma contribution. Donc déjà la gestion, il n'y a jamais un jour où l'argent du béton acheter une voiture ou l'argent des tôles, acheter vraiment jamais. Depuis que l'église Compassion existe, ça n'a jamais été. Déjà, cette gestion nous aide. De 2, il y a une équipe vraiment très économe. Donc, l'équipe qui est à l'administration de l'église a donc même $2 pour sortir, vous devez intercéder. Donc, ils sont disciplinés. Vraiment, ils jouent pas avec l'argent. Ce sont des personnes formidables. Et aussi, ces étudiants, quand ils viennent, ils donnent le peu qu'ils ont, nous prions pour eux. Et Dieu les bénit. Ils travaillent, leurs entreprises marchent. Et tu vois le jeune qui hier donnait $10, commence à donner 500, 1000, certains 5000, demain 10 000, d'autres même. Je connais un jeune, un jour il a donné $48 000, mais il est venu, c'était un étudiant à l'UPC. Donc Dieu les a bénis et ils ont vu que quand ils donnent, ça avance, ils sont encouragés, ils donnent. Donc nous faisons l'effort de bien gérer. Et Dieu met sa main. Je suis surpris aussi d'apprendre que seulement 25% des dons sont des internautes, puisque quand on regarde votre communauté sur Internet, on est quand même au-delà des 1,5 million de personnes qui vous suivent, et l'Église a vraiment une grande visibilité sur Internet. Et ici, il n'y a que 7 ou 10 000 membres qui en plus sont la moitié peut-être des jeunes, des personnes qui n'ont pas spécialement des bourses ou un pouvoir d'achat comme on peut le trouver un peu partout dans le monde, hein, Canada, France, Belgique, Suisse, c'est tous les pays dans lesquels il y a plus de liberté financière, je dirais, et pourtant il n'y a que 25% qui viennent des internautes. Est-ce que, enfin, déjà ces 25%, est-ce que
quelle est la meilleure motivation pour que les gens puissent vous donner de l'argent? Vous pensez qu'est-ce qui est dans leur cœur? Qu'est-ce qui les motive? Je crois qu'il y a 2-3 choses d'abord. Pourquoi sur ces 1,5 million les dons, il n'y a pas beaucoup? Je crois que c'est nous qui devons travailler davantage notre communication. Je sens que les gens veulent nous aider, mais des fois ils ne savent pas comment le faire. Je crois que nous devons mieux communiquer à ce niveau-là, mieux communiquer. D'ailleurs, hier, j'étais avec un homme de Dieu au téléphone qui m'a parlé un peu que des fois, quand nous mettons le panneau, tu vois, pour les offrandes, ça passe tellement vite. Des fois, ils veulent aider, mais ils ne savent pas comment aider. Et je crois même qu'au travers de cette émission, il faut les aider à aider. Alors, de deux, il y a aussi un autre groupe sur Internet, ils aiment bien les vidéos, mais ils n'aiment pas contribuer. Ils aiment des vidéos de qualité, mais quand il faut contribuer, ils n'aiment pas qu'on parle argent, qu'on parle construction. Ils aiment quand je parle de la sainteté, de la crainte de Dieu. Mais si je dis aider l'église de Kinshasa, vous les pasteurs vous demandez beaucoup, mais ils veulent la nouvelle vidéo. Certains même ils appellent le live c'est quand? Le live c'est quand? Ouais, tu es en Europe, tu demandes à une église de Kinshasa, le live. Alors ils sont un peu dans un esprit de consommateur sans mettre la main à la pâte et je les exhorte qu'il n'est pas bon de vivre ainsi parce que étant en Europe, tu peux même faire un ordre de virement et tu dis chaque fin du mois 50 € et puis à la fin du mois à la fin de l'année tu as beaucoup donné. Donc il y a d'un côté des gens qui veulent aider mais nous devons mieux communiquer. D'un autre côté il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler d'argent. Alors pour ceux qui veulent donner, qu'est-ce qui doit les motiver? C'est l'amour. Pourquoi je donne à Dieu? C'est parce que je l'aime. Sincèrement, c'est pas d'abord pour qu'il me bénisse. Moi, je donne pas à Dieu pour qu'il me bénisse. Je donne à Dieu parce que je l'aime. Je peux pas. Je vois ce qu'il m'a donné. Et comment je peux consommer tout ce que Dieu me donne? Comment je peux venir à l'église? Chez moi, il y a une télévision, mais il n'y a pas de télévision à l'église. J'ai dit, frère, allez acheter une télévision, mettez à l'église. Je vais chez moi, le tapis est bien. J'arrive à l'église, il est trop. Ah, frère, changez le tapis. Je vais chez moi, la climatisation fonctionne. J'arrive à l'église, il n'y a pas de clim. Mais mettez la clim. Rien que de l'amour, de la gratitude. Parce que dire à Dieu merci, c'est pas seulement s'agenouiller, lever les mains et dire à Dieu merci. Dire à Dieu merci, c'est dire « Oh Dieu, tu m'as donné ça et dans ce que tu me donnes, je prends ceci pour te dire merci. » Action de grâce. Il y a l'action. Action de grâce. Les gens, des fois, ils ont des paroles de grâce. Il faut avoir des actions de grâce. Mais aussi, jamais un homme n'a mis sa main dans l'œuvre de Dieu sans que Dieu mette sa main dans sa vie. Lorsque Pierre a cédé à Jésus-Christ sa barque, Jésus-Christ s'est investi dans sa vie. Il avait un problème, sa barque était vide, ses affaires ne marchaient pas. Et comme il a soutenu l'affaire de Dieu, gagner les âmes, Dieu a béni son affaire et lui a donné des poissons. Jésus avait besoin des hommes, Pierre avait besoin des poissons. C'était donnant-donnant. Merci. Soyez motivés par l'amour. Alors ça, on se sent motivé, mais par l'amour. Et je me mets dans la peau d'un donateur. Je veux donner, je vais contribuer pour que les temples soient construits. Quel impact j'aurai dans ma vie spirituellement? Est-ce que mes enfants seront bénis? J'ai une femme qui n'a pas d'enfant, je suis stérile. Est-ce que si je donne à Dieu? Je suis un étudiant qui n'a pas de travail. Vous avez dit que c'est donnant-donnant. Alors, en tant que donateur, c'est vrai que les pasteurs ne vont pas assurer que Dieu fera ceci. Vous avez dit par amour. Mais en tant que donateur, est-ce qu'il y aura un impact spirituel dans la vie de la personne? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières d'enseigner. Moi, j'aime enseigner les choses prioritaires. J'aime pas dire à quelqu'un donne, tu auras un enfant, donne et tout. Dieu le fait, Dieu le fait. Mais soyez motivé que par l'amour, parce que vous aimez Dieu. Et vous savez que des fois tu peux même donner à Dieu sur la terre, il te rend au ciel. Alors, il faut dire la vérité. Il faut donner par amour. Pas Dieu, j'aurais quoi? C'est comme si c'était un féticheur, une banque, le taux d'intérêt, c'est combien avant que j'investisse? C'est un niveau, mais très bas dans la manière de donner. Quand je donne à mon enfant, j'attends quoi? J'attends rien d'oracle. Je suis heureux qu'il soit beau, qu'il soit bien. Quand je donne à ma femme, j'attends quoi? Je veux qu'elle soit heureuse, c'est tout. Mais pourquoi quand c'est Dieu? J'aurais quoi? C'est ça. Ah, ça c'est pas donner, c'est investir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, nous avons besoin des donateurs, pas des investisseurs. Oui. Oui. Alors très bien, Sinon pasteur. ils disent, pasteur, j'ai donné pendant une année, je ne vois rien. Ah non. On voit toujours.
Alors, pasteur, nous sommes conscients que dans tout édifice, il y a des challenges, il y a des prix à payer. Et nous avons certes parlé de défis dans le passé, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des défis actuels? Est-ce que vous pouvez identifier certains défis dans l'avenir par rapport à la construction de l'Église? Comme défi actuel, c'est l'argent. Parce que nous avons fait 2 ans et demi de construction, nous sommes à un 5e. Donc il faudrait que ça aille plus vite. Donc on a besoin de plus d'argent. Et nous comptons sur Dieu qui va le faire. Et aussi, si on a plus d'argent, on peut faire un contrat avec une grande entreprise de la place, peut-être des Japonais, des Chinois, même des Congolais. Et ça ira encore plus vite. Donc le défi, c'est la lenteur. Le défi, ce sont les finances qui viennent, mais à compte-gouttes. C'est ça le plus grand défi. Mais dans le futur, déjà, je sens que le temple, même si ce serait un temple de 7000 places, le temple sera petit. Sera petit, je sens ça, que le jour de l'inauguration, il y aura des gens dehors. Ouais. Alors, nous avons besoin d'acheter les parcelles voisines sans avoir des points avec les voisins. Donc, on a besoin d'avoir d'autres parcelles, de grandir parce qu'il y a un problème de parking. Parce qu'étant donné que nous avons 30 mètres sur 90, alors tout l'espace est occupé par le temple. Alors, mettons 7000 places, donc mettons c'est 2000 voitures dehors. Alors, il y aura un problème de parking. C'est ça. C'est ça. Et alors, vous, en tant que porteur de la vision, de la compassion, qu'est-ce que vous pouvez identifier comme bénéfice pour l'Église, comme avancée que cette construction va représenter pour l'Église? Je parle spirituellement, je parle pas matériellement. Là, on a expliqué toute la construction, mais au niveau de la grandeur de l'Église. L'organisation. Parce que c'est pas bon d'avoir une grande église quand on dit Amen. La plupart sont en train de causer dehors, alors qu'ils doivent être dans des salles de formation. Des fois, il y a des formations qui sont retardées parce qu'il n'y a pas assez de place. Et des fois même, c'est 20 classes dans le temple. Et ça fait un brouhaha. C'est-à-dire, il faudrait que chaque formateur élève la voix pour être entendu. C'est super bien. Alors, ça va nous aider à mieux former les gens. Il y aura des salles. Aussi, nous avons au moins 5 chorales qui, des fois, pour répéter, c'est un sérieux problème parce que des fois, elles se retrouvent toutes au même endroit. Il y aura des salles de répétition. On a des frères et sœurs qui ont un don musical extraordinaire. On va mettre des salles d'enregistrement, des studios d'enregistrement. Aussi, ça va permettre la communion fraternelle. Ça fait partie de la spiritualité. Il faudrait pas qu'après un culte, les gens sortent. Il faudrait qu'ils soient dans des salles où ils mangent, ils causent. Il y a des moments où on les écoute. Nous avons 42 départements. Si 7000 personnes viennent dans un temple et il y a 1000 qui ont besoin d'être écoutés, il faudrait au moins 500 box ou mettons 100 box d'écoute. Mais ils vont attendre, certains attendent, je crois, 3 heures du temps pour être écoutés parce qu'il n'y a que 4 bureaux d'écoute. Donc ça va permettre de faire la cure d'âme, d'écouter les fidèles, d'organiser les départements, la communion fraternelle, l'expansion des potentiels et des ministères et l'organisation même de nos extensions. Donc le bénéfice spirituel est très très grand. C'est ça. Il y a même aussi dans l'immatériel, il y a le côté, je l'ai dit plus tôt, l'Église a vraiment un leadership sur la francophonie, sur Internet, et donc vous avez dans votre vision, vous avez implémenté ça dans votre construction. Est-ce que ça a influé votre construction? Oui, avant que je ne puisse utiliser la technologie, ma vision du temple était tout autre. Mais quand j'ai commencé à utiliser la technologie, j'ai commencé à visiter des églises qui étaient à la pointe de la technologie. Je me suis rendu compte qu'il faut adapter la construction à cette percée technologique, c'est-à-dire transformer le temple en un studio. Donc, lorsqu'on va finir, ce sera pas comme ça. Ce sera un studio, mais un temple studio. Et aussi, nous allons insérer la technologie. C'est-à-dire que les murs seront peints par la lumière et nous allons prévoir les échos. Parce que il y a des fois, on construit le temple sans tenir compte des échos, sans tenir compte de la musique. Il y a des formes que le plafond doit avoir. Il y a des matériaux qu'il faut utiliser pour que l'église soit acoustique.
Et mettons, si nous avons des studios d'enregistrement dans le temple, il faudrait que les salles soient insonorisées. Donc tout ça, il y aura des salles qui seront remplies d'ordinateurs parce que pendant qu'on fait le live, il faudrait qu'il y ait au moins 50 modérateurs qui répondent en ligne aux questions. Donc tout ça. Superbe. Pasteur, si je dois rebondir sur ce que Tom a dit par rapport aux bénéfices spirituels de l'Église, c'est vrai qu'il y a tellement de choses que vous pensez mettre dans la construction de ces temples, mais je suis infidèle. Je sais que l'Église ont pris mercredi, vendredi, dimanche, mais lundi je dors, je suis attaqué par les démons, alors je me dis je dois prier. Est-ce que vous avez organisé ou pensé une salle de prière, quelque chose de comme ça? Ah oui. Au départ, lorsque dans la structure du temple, il y avait une salle qui devait être mon bureau. Au 3e niveau, c'était mon bureau, un grand bureau, parce que j'aime être dans les hauteurs. Et puis Dieu m'a dit non, ça c'est pas ton bureau. Ça, ce sera la salle principale de l'église. J'ai dit comment? Ce sera le moteur. Et tu vas appeler ça H24. Ce sera une salle d'intercession dans laquelle les gens prieront 24 heures sur 24 heures. Donc on va faire une organisation pour que le feu ne s'éteigne jamais dans cette salle. Wow. Donc un lieu de prière 24 heures sur 24 heures. Et je crois on a coulé déjà la première dalle. Et demain ou après-demain, on va couler pour qu'on ait cette salle H24. Donc ce sera le moteur, la chambre haute de l'église. Et donc les intercesseurs qui sont déjà ici, ça c'était aussi une surprise pour moi en arrivant ici. J'ai découvert qu'il y a des intercesseurs tout autour de l'église qui marchent. C'est parce qu'il n'y a pas la salle H24. Donc ils prient dans les couloirs, sous le soleil. Pendant tous les cultes, il y a des gens qui prient pour la parole, que les gens écoutent, qu'ils soient sauvés, changés. Et ils sont dans les couloirs. Mais il faut une salle parce que des fois, dans le couloir, il y a des gens qui passent, ça les distrait. Et donc, on a besoin de tout ça. Alors, on a besoin d'un temple pour qu'il y ait des salles de prière. Des fois, les gens tombent, il faut les délivrer. Il faut les amener quelque part pour que les choses se passent décemment. Des fois, les mamans viennent avec des enfants qui pleurent et qui dérangent tout le monde. Il faut une salle, une nurserie. C'est-à-dire une salle climatisée, insonorisée, avec un écran. On met des pampers, on met des chauffe biberons. Je fais rêver, hein? Des chauffe biberons. Et la maman a son bébé, elle n'est pas déconnectée, elle suit la parole sans déranger les autres. Mais pour atteindre ce niveau, il faut une salle, il faut un temple. Parce que les enfants dérangent sérieusement, parce que certains enfants ne peuvent pas aller à l'écodime, ils sont trop petits. Mettons un nourrisson. Comment on va faire avec une femme qui a un nourrisson? Projectons-nous dans quelques années. Alors, nous imaginons que nous sommes le 29 mai 2023 à l'inauguration de l'église La Compassion. Fictive, la date a été chouette. Vraiment. Alors, pasteur, pouvez-vous nous faire découvrir d'autres pièces que l'on ne connaît pas en plus de la salle H24, les restaurants du cœur que vous avez parlé l'autre fois? Est-ce qu'il y a d'autres pièces que nous ne pouvons voir habituellement dans les églises? Dans mon souci, c'est seulement pour que les gens soient à l'aise et qu'ils aient à leur portée tout ce qui est nécessaire. Mais c'est pas dans un besoin d'innover pour innover, regarder chez le voisin pour mieux faire. Vraiment, je suis pas dedans. Mais moi, je me rends compte que l'église Compassion est constituée de beaucoup de jeunes. Donc les jeunes font du sport. Les jeunes étudient. Ils sont à l'université et moi, je me souviens quand j'étais étudiant, des fois à la maison, on me dérangeait. J'allais étudier dans une école, entre guillemets, dans une église. Parce que là-bas, c'était calme. Et j'étais dehors, je m'asseyais et j'étudiais. On était très nombreux à aller étudier à l'église parce que c'était silencieux. Alors, nous aurons une salle pour les étudiants où ils viendront étudier. Ils auront des livres gratuitement. Et il y aura des sites internet qui vont les aider à mieux étudier. Il y aura le Wi-Fi gratuitement. Ça, c'est de un. De deux, il y aura un restaurant pour que les gens puissent approfondir leur communion fraternelle. Nous aurons une salle de cinéma chrétienne, hein, où ils viennent et suivent des films sur Jésus-Christ, la famille, le pardon. Aussi, nous aurons des studios d'enregistrement à faible coût, hein, ce ne sera pas gratuit, à faible coût, parce qu'il y a beaucoup des frères et sœurs qui veulent sortir leur album et qui ont un problème, qui sont butés au coût. Et qu'est-ce qu'encore nous allons mettre? Une salle de sport.
une salle de musculation. Beaucoup de gens disent, pasteur, qu'est-ce qu'une salle de sport dans l'église? Mais si on a culte mercredi, vendredi et dimanche, samedi, on peut aller faire la musculation. Et entre deux pompes, comment ça va dans Hébreux 11, verset 1? Et pendant qu'ils font la musculation, il y a des écrans, des prédications et des prédications. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église pour la musculation, mais quand il suit la prédication, il est converti. Il était là samedi pour la muscu et dimanche, il vient adorer. Amen. C'est l'évangélisation. C'est Super. vraiment ça. Mais pasteur, je voudrais quand même revenir par rapport à tout ce que vous avez énuméré en termes de ce que vous pensez mettre dans ces temples. Vous avez dit qu'il y aura un temple de 7000 places assises, 3 cultes, et après vous avez dit qu'il y aura des restaurants et tous les restes. Alors je me dis, je suis un assoiffé de Jésus. Je ferai 3 cultes, je sais qu'à chaque culte je vais manger. Chaque culte je vais manger. Alors ma question, est-ce que c'est gratuit tout ça ou je dois payer? Non, le restaurant ne sera pas gratuit, mais il y aura un bas coût. Mais vraiment pour les pauvres, j'aime pas utiliser ce mot, mais les nécessiteux, on va pas laisser quelqu'un qui a faim pour repartir. Peut-être on va pas lui donner 10 pains, on peut lui donner un pain gratuitement, on peut lui donner une tasse de café. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Ce sera pas gratuit parce qu'il faut payer ceux qui y travaillent, le cuisinier, parce que je vais faire un contrat avec un frère qui est cuisinier à Paris, mais il est venu s'installer à Kinshasa. Et c'est avec lui que je vais travailler. C'est un chef cuisinier congolais, mais qui a maîtrisé il fait un mélange de la cuisine européenne, française et la cuisine africaine. Il travaille quelque part. On va le débaucher. On voit que c'est vraiment un grand projet axé sur la sanctification, la sainteté de Dieu et la communion fraternelle. Mais est-ce que tout ça peut entrer dans 90 mètres sur 30 mètres? Oui, donc c'est pourquoi nous sommes allés en hauteur. On a fait 5 étages et 4 étages, devant 4, derrière 5 étages. Mais Dieu nous a fait grâce d'acheter une parcelle en face. Et là, nous allons y mettre l'école du ministère, les CODIM, l'école du dimanche des enfants et un guest house pour recevoir tous nos visiteurs qui viendront du monde entier, même Tom, au lieu qu'ils puissent louer à gauche et à droite. Donc, nous sommes en train d'acquérir aussi des parcelles aux alentours de l'église pour pouvoir réaliser vraiment cette vision. Superbe. Et donc, c'est une invitation indirecte aux missionnaires du monde entier, vous qui nous regardez. Nous, on a prié avec ma femme pendant 4 ans pour venir ici, et puis Dieu nous a exaucés, et puis on est ici en train de servir à la Compassion, et la Compassion prévoit une suite, voilà, pour que vous puissiez venir à l'église. Est-ce que vous avez une invitation pour clôturer cette émission, pasteur, pour une invitation pour les internautes? J'aimerais parler à mes frères et sœurs. Le spirituel a besoin du matériel pour se manifester. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse et lui a donné la vision du tabernacle, il l'a envoyé vers des hommes physiques qui avaient de l'or, qui avaient du coton, de la soie pour construire le tabernacle. Et lorsque ce tabernacle qui était physique a été construit, la gloire de Dieu qui est spirituelle est descendue. Pareil aussi pour Salomon. Lorsqu'il a construit, c'était des briques. Il a utilisé du bois. C'était physique. Mais après avoir construit ce temple qui était physique, la gloire de Dieu est descendue dans le temple qui était physique. Pareil aussi, lorsqu'on va dans un temple, c'est vrai, c'est du béton. C'est vrai, ce sont des chaises. Mais quand les conditions d'écoute sont parfaites, l'onction de Dieu tombe parce qu'on est concentré. Et sachez que vous n'investissez pas dans une œuvre physique. Non, c'est une œuvre physique qui cache une œuvre spirituelle. Mettez la main à la pâte, mes frères et sœurs. Ce qui est fait a été fait par des hommes comme vous. Certains étaient riches, sont riches, d'autres n'ont pas beaucoup. Mais dans le peu qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et sachez, mes frères et sœurs, que Dieu n'a jamais la dette d'un homme. Servez Dieu avec amour. Donnez le meilleur de vous-même. Je crois qu'il y aura des coordonnées qui seront postées à la fin de cette vidéo. Connectez-vous, allez sur www.projetcompassion.org et vous aurez toutes les informations et votre offrande arrivera certainement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez finir par la prière? Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais prier pour tous les frères qui ont contribué. Certains depuis 3 ans, d'autres 2 ans, 1 mois,
Seigneur, à Kinshasa, en Europe, en Amérique, partout. Seigneur, bénis ces hommes, bénis ces femmes qui chaque mois, chaque semaine envoient quelque chose pour la construction du temple. Protège-les, rends-leur au centuple, Seigneur Dieu de gloire. Tu es un Dieu fidèle et bon. Bénis. Aide-nous à achever cette construction pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, bénis. Amen. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez, ça nous intéresse. Et puis, c'est important de savoir où est répartie dans le monde entier cette communauté, la compassion. Comme le pasteur vous l'a dit, vous pouvez nous rejoindre sur projetcompassion.org. Le site web s'affiche ici et le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce site web, vous allez pouvoir soutenir la construction de l'église, mais également l'orphelinat et d'autres projets de l'Église de la Compassion. Vous allez pouvoir soutenir avec un don unique ou un don récurrent automatique. Vous trouverez toutes les informations sur le site web. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour la faire connaître et à nous rejoindre dans une prochaine émission. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.